Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec la troisième Mishnah du 8e Pérec. Toujours à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnahs précédentes, celui qui fait sortir quoi que ce soit d'un domaine à un autre, il y a une transgression de Shabbat. C'est interdit, mais attention, pour qu'il y ait l'obligation d'apporter un korban khatat, donc un sacrifice expiatoire pour tout celui qui a transgressé sans faire exprès, il faut pour cela une quantité importante de telle chose pour que on considère qu'il y ait là une melacha importante. Et là la Mishnah nous donne donc pour chaque chose que l'on fait sortir quel est le shiur, et dans la Mishnah Gimel que nous commençons, or si quelqu'un a fait sortir un morceau de peau, alors le shiur kedé la sot kamiya, c'est-à-dire pour en faire non pas la kamiya elle-même, qui est donc comme une amulette, une kamiya c'est un parchemin où on marquait des mots et qui servaient de guérison, comme nous le verrons encore par la suite, le principe de la kamiya. Donc la peau, c'est pour en faire une pochette pour cette kamiya, pour la mettre à l'intérieur. Ça, c'est le shiur pour celui qui a fait sortir un morceau de peau. Klaf, si quelqu'un fait sortir du parchemin, quelle est la quantité? De quoi écrire la plus petite paracha des téphilines, donc un petit morceau de parchemin. C'est quoi la plus petite paracha des téphilines? C'est Shema Israël. C'est la plus petite. Le parchemin n'était pas utilisé pour les péages, étant donné que le parchemin avait une certaine valeur, donc on utilisait pour le péage un simple papier. Le parchemin, c'était au moins pour des téphilines, donc de quoi écrire une petite paracha des téphilines. Du haut, de l'encre, kedelirtov shteotiot, lorsqu'on a fait sortir la quantité que l'on peut avec écrire 2 lettres sur un ustensile ou sur 2 poutres, comme c'était donc, on avait vu dans le 7e Pérec, au Mishkan, on écrivait 2 lettres sur 2 poutres pour savoir quelle était la poutre qui était l'une à côté de l'autre. Et krol, quoi le krol, c'est-à-dire du bleu qui servait à mettre dans l'œil, à donc, maquiller les femmes, kedelikrol ainachat, même si il n'y avait de quoi mettre qu'un seul œil. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque des femmes qui étaient voilées et qui ne découvraient qu'un seul œil. Et donc cet œil-là, c'est celui qui mettait du bleu. Donc si c'est le shiur, ne serait-ce que pour mettre dans un seul œil, il y a là une transgression de Shabbat qui nous obligerait, dans le cas où on n'a pas fait exprès, d'apporter un korban khatat. Nous, on se retrouvera pour la prochaine Mishnah, toujours dans les Mishnayot qui suivront le même principe, quelle est la quantité du shiur de telle ou telle chose que l'on a fait sortir.